Un autre exemple très très innovant, c'est Alexandre Ventadour qui va vous le présenter. C'est le président de Martinique Développement qui lui propose un accompagnement all-inclusive, j'allais dire, des toutes petites entreprises, c'est-à-dire avec 0 salarié ou 1 salarié. Exactement. C'est à vous. Je ne sais pas si c'est très innovant, mais en tout cas, ça répond à un besoin du territoire. En Martinique, il y a quelques chiffres de cadrage, 350 000 habitants, un peu moins de 40 000 entreprises. Et dans ces 40 000 entreprises, 90% d'entre elles sont des TPE. Et dans ces 40 000 entreprises, 80% d'entre elles n'ont pas de salariés. C'est des entreprises de 0 salarié, donc des personnes qui finalement se sont créées leur métier, se sont immatriculées comme entreprise pour pouvoir simplement l'exercer. Et l'un des combats, l'un des enjeux qu'on mène, en plus de tout ce dont on parle depuis ce matin, d'attractivité, de développement et de consommation durable et de migration vers les transformations des entreprises à taille intermédiaire, des grandes PME, voire des grandes entreprises, c'est une chose, mais vraiment sur ce qui constitue le socle du tissu économique local, donc les toutes petites entreprises, il y a la volonté de les faire progresser, et les faire progresser, c'est les faire accéder à la notion de recrutement. Donc comment on passe de 0 à 1 salarié. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les entrepreneurs n'avaient pas le temps, n'avaient pas l'expertise, notamment sur ce qui est essentiel dans une entreprise, la structuration financière, la gestion, la comptabilité, etc. On a donc créé un produit simple pour répondre à un problème qui devrait l'être, un problème simple de comment je gère ma comptabilité, à la fois le rendre accessible économiquement et à la fois permettre pendant la période où on interviendrait un learning pour que les entreprises en question puissent monter en compétences, enfin plutôt les individus en question puissent monter en compétences et apprendre à notre contact. Donc on a créé un produit qui s'appelle le Pass Gagnant qui se décline en trois offres. Une offre autour de la comptabilité, une autre autour de la gestion et une dernière autour des finances et de la structuration financière. On s'est dit qu'avec ce socle de propositions, on permettait à un chef d'entreprise, alors il n'y a pas que des chefs d'entreprise de 0 salariés, il y en a de 2, 3, 5, 10, 15 salariés qui en profitent. On leur permettait de pouvoir un peu laisser de côté, se baisser cette pression qui était celle de produire un bilan, d'exercer une comptabilité qui soit de qualité, sincère et de matière à pouvoir aller chercher de la subvention, à pouvoir éventuellement songer à faire des rapprochements avec d'autres entreprises. On s'est dit que voilà, on leur apportait cette proposition de valeur. Donc je vais me concentrer, je n'ai pas beaucoup de temps, mais un peu sur le business model du Pass Gagnant Compta pour qu'on voit de manière très très concrète et réaliste ce que ça représente. Ça ne représente pas grand-chose en coût pour les entreprises. On leur demande une quote-part, mais nous, on y participe, Martinique Développement. On abonde à plus de 60% de la valeur de ce qui est délivré, donc de l'accompagnement d'un expert comptable. Finalement, on demande un peu moins de 50 € au chef d'entreprise par mois pour qu'il rentre dans une comptabilité qui soit sincère et de qualité. Il faut savoir que dans ce tissu économique d'entreprises, beaucoup d'entre elles ne font pas d'exercice de comptabilité, ce qui à un moment ou à un autre de leur développement, que ce soit pour commencer à recruter ou simplement pour grandir, pour aller prétendre à de la subvention, évidemment va poser problème. Donc on a répondu à cette problématique forte de structuration du tissu économique par le bas en apportant ce produit qui finalement est relativement simple. Je ne vous ferai pas toute la lecture, mais vraiment de comprendre et de savoir qu'on contribue énormément financièrement pendant 3 années à la mise en valorisation de l'entreprise par sa comptabilité, par sa gestion et par sa structuration financière. Donc ce qui permet, c'est d'avoir une comptabilité à jour et de rattraper les exercices antérieurs, ce qui n'est pas du luxe, c'est ce qui est souvent le problème. Malheureusement, ils n'arrivent pas toujours au moment de la création en disant tiens, j'ai envie de me faire accompagner sur ma comptabilité. C'est souvent soit à l'aune d'une catastrophe ou soit avec un projet de développement qu'ils se rendent compte qu'avoir une comptabilité, ou plutôt ne pas en avoir, les pénalise. Donc d'avoir un dossier comptable numérisé remis en fin d'exercice, d'avoir des comptes annuels attestés par un expert comptable à moindre coût, de détecter d'éventuelles difficultés financières et également d'opportunités dans la structuration financière.
d'avoir des bons réflexes en gestion et en pilotage d'entreprise. Et ça, c'est l'effet intéressant du dispositif, c'est qu'on les met certes sous perfusion, mais pendant ce temps-là, on les accompagne, on leur apprend pourquoi une note de frais c'est important, pourquoi quand tu te permets de réclamer et que tu obtiens un prêt d'honneur ou que tu contractes un prêt, ça peut te permettre d'augmenter ton capital et demain d'être mieux-disant dans une contractualisation avec une entreprise avec qui tu pourrais t'allier ou vis-à-vis d'un banquier. Et enfin, d'avoir un accès gratuit au pass gagnant gestion et au réseau d'experts. Donc vraiment, on les tire un peu de leur solitude, on les tire de cette appréhension qu'ils ont avec tout l'univers comptable et tout l'univers financier, et on les fait rentrer dans un réseau, dans un accompagnement qui, au-delà de leur rendre service, leur permet également de grandir en tant que chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est plus de 200 entreprises, 100 sont bénéficiaires du pass gagnant compta, plus de 75 ont bénéficié d'un accompagnement avec le pass gagnant gestion, plus de 550 créateurs et chefs d'entreprise ont assisté aux ateliers parce qu'il y a vraiment cette volonté de continuer d'accompagner, de les mettre en réseau et de leur permettre de se développer, de rencontrer du monde, d'échanger. 78% des bénéficiaires sont globalement satisfaits. 20% des bénéficiaires continuent avec le pass gagnant et satisfaction pour l'écosystème qu'on a constitué, 80% continuent de travailler avec les accompagnateurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a au sein de l'équipe des personnes qui chapeautent le dispositif, qui mettent en place les ateliers, qui parfois les animent, mais on repose à chaque fois sur des experts de la place, parce que on serait sinon en concurrence déloyale avec des cabinets d'expertise dont c'est le métier au quotidien. Donc on fait simplement la passerelle, donc on labellise certains cabinets avec lesquels on décide de travailler et on met cette force à disposition de nos entreprises. Donc c'est un modèle qui est win-win, win-win-win même. L'entreprise y gagne avec tout ce que j'ai dicté. Nous on y gagne parce qu'on accompagne une sphère d'entreprise sur quelque chose qui est quand même essentiel et qui constitue la base de leur développement. Et on nourrit finalement un écosystème de cabinets de conseil en leur donnant des clients ou en leur forfaitant un certain nombre d'heures tous les mois. Alors, fort de cette expérience qui est plutôt réussie, on a pour projet de l'étendre à d'autres pans de la vie de l'entreprise, de ce qui constitue aujourd'hui la vie d'une entreprise, donc tout ce qui concerne le marketing et la transformation numérique. Alors moi, je suis issu du digital, donc j'ai évidemment une appétence très forte sur ce que peut être, ce que doit être la digitalisation d'une entreprise, mais on ne digitalise pas une entreprise du CAC 40 comme on permet de digitaliser un acteur du BTP qui fait du carrelage et qui n'a pas le même temps, le même niveau, pas de compréhension, mais d'expertise, et n'a de toute façon pas une équipe support pour s'en occuper. Donc vraiment, on voudrait amener cette brique de transformation numérique, de marketing, de management, donc vraiment arriver à faire cette bascule de 0 à 1, donc les pousser à recruter. Aujourd'hui, ils ont des freins parce que mon cousin a une mauvaise expérience, ou moi-même, il y a quelques années, où j'ai peur que le collaborateur ne corresponde pas à mes valeurs, ou pire que ça, j'ai pas de process. Moi, je me lève le matin, j'appelle mes clients, on me demande un devis, je le donne quand je peux, mais j'ai jamais vraiment processé la manière dont je travaille, donc c'est extrêmement difficile d'employer quelqu'un et de le faire rentrer dans une maison quand j'ai pas écrit les règles. L'intelligence collective, la transition écologique, qui n'est pas un vain mot aujourd'hui, qui est angoissante pour beaucoup d'entreprises, notamment de la restauration, avec une nouvelle gestion des déchets qui est imposée, à laquelle ils ne savent pas tous répondre. Donc vraiment, on réfléchit à faire évoluer ça, et la réflexion va même jusqu'à se dire qu'on a ce tissu économique local qui est particulier, on a toutes les problématiques dont on parle depuis ce matin, et beaucoup celles que je viens d'exposer, donc des toutes petites entreprises. Et ce que je suis en train de me demander, c'est si, dans un certain cas, puisqu'on a échoué depuis pas mal d'années à former les tout petits, à leur mettre à disposition de l'accompagnement, on est en train de se demander si on ne les mettrait pas pendant 3 ans vraiment sous tutorat sur l'ensemble de ce qui constitue normalement les métiers supports d'une entreprise, donc comptabilité, marketing, RH, etc. Et si on ne faisait pas carrément à leur place,
en les faisant rentrer dans des programmes, en leur disant, ben voilà, sur toute cette partie-là, on va vous accompagner pendant 3 ans, on va faire à votre place, on va vous enseigner, vous éduquer, pour qu'au bout de 3 ans, vous n'ayez plus besoin de nous. Mais pendant ces 3 années, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Parce que ce n'est pas des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui, pour beaucoup, ont créé leur valeur, ont créé leur emploi. Et on demande à ces gens-là qui ont un savoir-faire énorme, qui savent même vendre à un client, parce qu'il y a cette sincérité, ce rapport à la personne qui leur permet d'avoir des clients et du succès, de devenir des marketeurs, de devenir des DRH, de devenir des experts comptables. Et en tout cas, sur notre territoire, on se rend compte qu'il y a quand même une situation d'échec. Et on est en train vraiment de réfléchir à transformer ce programme que je viens de vous présenter en quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus assumé, de se dire, voilà, il y a une catégorie d'entreprises qui, pour qu'elle performe, pour qu'elle résiste, surtout dans les temps qu'on est en train de connaître, aura besoin de nous pour qu'on puisse prendre en charge ce qu'elles ne savent pas faire et ce qu'elles ne font pas assez bien. Donc voilà, ça c'est la réflexion sur le futur, le devenir de ce pass gagnant. Je vous remercie. Bravo, merci, on peut l'applaudir.